reprend. Salut la team. Je vais juste montrer un peu ce que j'avais fait sur l'autoradio Android, parce qu'on n'est pas obligé de le laisser d'origine. Donc on peut changer le launcher et puis le personnaliser un petit peu comme on veut. Donc j'attends qu'il s'initialise. Voilà, du coup il se met automatiquement sur YouTube Music. Donc ça fonctionne bien. Voilà, on a quand même un son qui est correct avec. Donc c'est avec les commandes au volant là que du coup ça fonctionne. Je peux revenir au menu. Il y a pareil la touche note sur le volant. Et en fait on peut avoir, pour se servir aussi comme une tablette, hein. On installe ce qu'il faut et puis voilà, c'est une tablette. On peut avoir notre météo, on peut avoir l'agenda, on peut avoir un peu ce qu'on veut. J'ai l'avertisseur de radar. Allez, quitte-le. Voilà, enfin, on a YouTube, je reviens sur le Home. On peut changer son interface si on décide d'installer autre chose. Voilà, et puis regardez les raccourcis, pareil, hein. Je peux revenir sur l'autre. Voilà, c'est une tablette, hein. C'est une tablette. On peut avoir directement, voilà, on va chercher le carburant à 25 km à la ronde. Voilà, on a les prix de ce qui se fait autour sur le carburant qu'on a choisi. Allez, reviens. Hop. Donc voilà, on a bien sûr le téléphone. D'ailleurs, on peut même avoir les SMS aussi. Voilà, donc moi j'ai la version avec toutes les caméras. Donc derrière, devant, on peut avoir droite et gauche en même temps. Quand on clique plusieurs fois, on a plusieurs angles de vue. Donc là c'est en plongée devant le pare-choc. Donc voilà quoi. Derrière c'est pareil. Voilà. Donc voilà en gros pour un petit tour de ce qu'on peut faire avec un autoradio Android. Sachant que d'origine c'est pas du tout comme ça. D'origine je vais essayer d'aller vous le retrouver. D'origine quand je le reçois, j'allais trouver le launcher. Donc alors la radio, on peut le partage d'écran, enfin. Alors le launcher d'origine il est là. Donc voilà, donc d'origine il est comme ça. Donc avec des gros icônes, les trucs en plus c'est même pas modifiable, hein. Ça on peut avoir les fonds d'écran. Encore ça c'est que, enfin admettons si je fais ça, admettons, donc je le fais en 7 et puis voilà on a ça quoi. Enfin c'est pas le truc qui me plaît vraiment. Donc voilà, donc voilà, pour revenir, hop, oh l'enfoiré il m'a remis le fond d'écran là. Oh bah je remettrai mon fond d'écran, c'est pas grave. Et je rappuie sur Home et là je reviens sur mon truc que j'ai fait pour moi. Donc voilà, en gros, ce qu'on peut faire pareil, hein, tout ça c'est personnalisable dessus. Enfin, voilà, il y aura pas mal de choses à dire. Pour paramétrer tout ça, il faudra une vidéo vraiment complète. Parce que voilà, quand on va dans les menus usines, on a accès à pas mal de choses, hein.
et notamment pour pouvoir paramétrer. Voilà, pour pouvoir paramétrer les applications qu'on va lancer au démarrage. Voilà, on va dessus, puis voilà, on va sélectionner les applications qui vont démarrer au démarrage. C'est comme ça qu'on peut choisir, désactiver des applications d'origine et mettre les applications qu'on veut. Voilà, donc notamment pour le CatBus setting, pour ceux qui veulent mettre, voilà, moi je suis avec XinPub. Donc ça, ouais, XinPub, ouais, hop. Voilà, donc c'est dans ce menu là qu'on vient paramétrer en gros les fonctions de son autoradio. J'en profite pour mettre une petite astuce, de toute façon je le répéterai sur une caméra, sur une vidéo où j'expliquerai tout. Mais quand on est sur le 360 view et qu'on veut installer les caméras, il faut bien penser à aller dans le menu de calibration. Et là, le code, bah, en fait, il est trouvable nulle part. J'ai mis un certain moment à le trouver. Et en fait, c'est 4, 3, 2, 1. C'est inverse. Voilà. Et là, on peut voir que bah, mes caméras latérales sont à l'envers. Parce que comme j'ai les images en native, et ben je sais qu'elles sont à l'envers. Mais comme je les avais pas en native, on voit les véhicules sont à l'envers. Alors que là, ils sont à l'endroit. Et bah ça, comme j'avais pas le code, je pouvais pas le savoir. Parce que quand je revais dans les caméras normales, quand je vais là, vous voyez, les voitures sont à l'endroit. Parce que là, il y a une correction qui est faite. Une correction logicielle qui est faite. Et du coup, quand on installe la caméra et qu'on est dans juste le viewer, ben on peut pas savoir si on est bien ou pas bien. Il faut vraiment aller dans la calibration et voir si on est vraiment bien dans l'image native. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon sans explication des paramétrages, parce que il y en a pour un petit moment à tout expliquer. Mais des fonctions qu'on peut avoir avec ça, hein, bien sûr, voilà, enfin, il y a map, enfin, ça fait le GPS. Voilà. Alors, on a aussi, oui, bien sûr, le réglage des. Alors, des égaliseurs, voilà, que je cherchais. Je cherche mes mots. Donc voilà. Voilà pour ce petit tour. Bon, à la prochaine.